À l'écran, quand j'ai vu le film, et je ne sais pas si vous aurez la même sensation, à l'écran, Raphaël et Olivier sont... C'est Olivia, par contre. C'est pas une histoire entre deux garçons. Oui. C'est un garçon. C'est un autre film, là. Oui, c'est vrai. Non, c'est la salle à côté. C'est la salle à côté. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir? Vous savez un peu ce que vous allez voir quand même, l'histoire? Oui, quand même. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce? Vous pouvez lever la main, ceux qui ont vu la bande-annonce? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Putain. Donc, vous savez quand même que c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve plongé dans un monde où il n'a pas rencontré la femme de sa vie. Et donc, il va galérer pour essayer de la récupérer. Bon, voilà. Et donc, en fait, dans cette vie-là, Joséphine joue Olivia, et Olivia a accédé à ses rêves dans cette nouvelle vie, et elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Donc, du coup, elle joue du piano dans le film. Et pour répondre à ta question, en effet, le piano est un des personnages du film. J'ai un coup de chaud. Moi, j'ai envie de dire quel beau couple, non? Et je les ai embarqués à Prague. On était allés à Prague voir un concert de piano ensemble. Et on a loué un appartement tous les trois. Et j'avais une caméra. Et je leur ai dit que j'aimerais bien tourner des images d'eux pour avoir plein d'images de vie en fait. Ce qu'il raconte pas là, c'est que du coup Joséphine et moi on se connaissait pas du tout à ce moment-là. Ok, Et ça commence. ouais, bah ouais, non, mais faut raconter ça. Non mais je vais m'asseoir. Pour que les gens comprennent bien. C'est qu'on est tous les trois dans un appartement à Prague, Hugo a sa petite caméra pour nous filmer. Et d'un coup il nous dit là j'ai une idée, ce serait bien que vous preniez un bain tous les deux. Je pense que c'est même pas dans le film d'ailleurs. Non, c'est pas dans le film. On s'est retrouvés avec François à prendre un bain avec Hugo qui filmait comme ça dans un coin de la salle de bain. Je ne filmais pas comme ça, mais c'est pas grave. Les images sont pas dans le film. Ouais, voilà, je m'excuse, en plus les images du bain, Sur je une les ai clé pas. USB. Non. Sous l'oreiller d'Hugo. Benjamin Laverne, vous avez échappé au bain, vous, du coup, puisque J'étais là, Maurice, j'étais là, ça j'étais là, match sous l'eau. depuis longtemps avec Je filmais François. sous l'eau. Captation sous-marine avec ma GoPro. Je vous trouve absolument sublime, madame. Sublime, sublimissime. Et en plus, vous faites passer des émotions qui sont des émotions de cinéma. Le montage, vachement bien fait. La photographie, les couleurs et tout, c'est vachement. C'est super beau. Et les acteurs vous complémentez super bien, vous êtes super bien ensemble. Et je voudrais avoir un mot pour François Civil parce que du coup je suis allé voir Le Chant du Loup. Ah oui. Et alors qui est absolument incroyable. Et pour moi c'est vraiment le film français le plus ouf de la décennie. Et clairement vous et toute l'équipe, Omar Sy, Reda Kateb, vous êtes tous incroyables dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ça c'est dans une autre salle, mais c'est vrai qu'il faut aller le voir. Moi je l'ai vu dimanche aussi, j'ai kiffé aussi. J'ai choisi François en premier, et après j'ai décidé de trouver la jeune fille pour jouer Olivia. Mais bon, l'évidence avec Joséphine, ça a été assez rapide, ouais. À un moment, je me posais la question, je me disais, mais est-ce que je vais la trouver, etc. Comment je vais faire pour la trouver et deux de mes meilleurs amis sont réalisateurs aussi. Il y en a un, c'est Igor Gottesman, mon co-scénariste qui a fait Five. Lui, il m'a dit de manière un peu brutale, parce qu'il est un peu comme ça, il m'a dit, bon bah de qui toi tu tomberas amoureux. Bon, voilà. Et l'autre, c'est mon ami d'enfance qui a fait un film qui s'appelle La Cage Dorée, je sais pas si vous l'avez vu. Et lui, il est un peu plus tordu, lui il m'a dit ouais, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu prends une autre, qui tu vas le plus regretter? Alors, je lui ai dit, bon, tu vas fatiguer. Et j'avais besoin d'une actrice capable, elle est pas là, je parle en son absence bien sûr, et j'avais besoin d'une actrice capable d'être girl next door, simple, une fille de tous les jours, normale, et en même temps, quand il est plongé dans ce nouveau monde, une fille inaccessible, parce qu'elle devient une grande pianiste, etc., etc. Mais elle est inaccessible, mais elle doit rester simple et proche de nous. Et je sais que les filles, vous pouvez être dur avec les actrices de temps en temps,
Donc je voulais que les filles s'identifient à elle et aient envie de suivre son histoire à elle, parce que c'est hyper important. Pour pas qu'on se dise, mais c'est qui cette connasse, j'ai pas envie qu'ils la reséduisent en fait, non, mais sinon ça ne tient pas le film. En fait, je suis arrivée sur le plateau, j'étais pas du tout censée être là, mais c'était, je crois, à la Chandeleur, enfin il y avait des crêpes, donc je suis venue. Juste une petite question pour revenir sur cette histoire de piano. Du coup, vu que le travail que Joséphine a dû fournir pour pouvoir avoir ce système de doublure, etc., est-ce qu'au moins les 6 notes qu'a dû jouer François, il les a jouées lui-même? Je me suis battu de ouf pour avoir ces acteurs-là. Parce que après Demain tout commence, qui est un film avec Omar Sy, donc avec une star A, et qui était un film qui coûtait très très cher, etc., on m'a demandé de prendre des acteurs très connus. Je voulais pas des acteurs très connus, je voulais ces acteurs-là. Et j'ai eu donc beaucoup moins d'argent que ce que je voulais pour faire le film. Mais je m'en foutais parce que j'avais vraiment l'impression que la vérité de ce film-là était là. Alors, je voulais dire, dès qu'il sort, quand il rentre chez lui après qu'il est passé à la télévision, François, est-ce que quand il jette ses clés, il le fait vraiment ou pas? Excusez-moi, c'est mon fils, je l'ai récupéré de ses grands-parents. Vous rigolez, mais ça c'est un vrai détail où je me souviens très bien de ce moment-là parce que nous acteurs on a des petites lubies comme ça où on se dit pour créer un peu du réel et du vivant, le gars quand il rentre chez lui il connaît parfaitement sa serrure, sa clé comme tout le monde et quand il jette son truc ça arrive parfaitement sur le petit machin là dans lequel on jette des clés. Je m'étais quand même entraîné quelques fois pour être sûr de pas le louper, voilà. Cool. Merci à toi Romain de cette question. Au moins tu t'es entraîné pour quelque chose. Bon, bien écoutez, merci à tous sur ces mots magiques. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Bon là on se voit donc il n'y a pas besoin, mais il y a des gens qui n'ont pas parlé ou qui sont peut-être discrets ou quoi que ce soit. On est tous sur Instagram, sur Twitter, donc si vous voulez nous mettre des messages et tout, on les lit, on y répond. Joséphine est en train de mettre en place un truc bizarre. Non mais en fait, il y a ce truc de frustration et c'est toujours très bizarre de se voir comme ça et du coup je me suis dit pourquoi pas créer carrément une ligne directe téléphonique. Ouais, un truc faire en 1 mois. Gratuite. Mais juste où vous pourriez nous envoyer des messages et donc je suis en train de vendre ça à la prod, c'est pas gagné. Et c'est vrai que quand vous nous envoyez des messages, on les voit en fait. On répond pas toujours mais on les voit et donc n'hésitez pas, on les regarde. Ça nous fait kiffer et quand on peut, on y répond et c'est toujours un bonheur. Voilà. Et puis on est un petit film, donc on a besoin de bouche à oreille. Voilà. Il n'y a que vous. Alors, Joséphine, le duo amoureux, il dégage une complicité évidente. Est-ce que ça a fonctionné entre vous dès les premières secondes avec François Civil ou il y a eu un petit travail d'approche? Ouais, faut que tu danses. Ouais, vas-y, hop, c'est parti. À la meilleure, travail d'approche. La plage, à un moment, vous y rentrez, quoi. Donc, Alors ça, il faut savoir un truc, c'est qu'on tourne en plein jour. Et qu'on inverse les couleurs pour faire... Ça s'appelle une nuit américaine. Donc on tourne en plein jour, du coup c'est quand même beaucoup plus agréable. Et d'ailleurs, il faisait un soleil extraordinaire ce jour-là, et le soleil, du coup, devient la lune quand on inverse les couleurs. C'est pour ça que quand on voit la lune au fond, c'est le soleil en fait. Alzheimer, il y a le beau film avec Nick Nolte aussi qui est super sur ça, du miel dans la tête. Quel film Du miel dans la tête. Du miel dans la tête, ouais. C'est ça le titre? Oui. Et en anglais, c'est quoi le titre en anglais? Honey. Non, j'ai pas vu le film, d'accord. Okay. J'ai une question. Depuis combien d'années vous faites ce genre de métier? Ce genre de métier. Ce genre de métier. C'est quoi ce genre de métier? Je sais pas, vous jugez notre métier, monsieur? Le métier de cinéma, je veux dire. Ah, d'accord. Joséphine, qu'est-ce que vous avez rajouté à ça? Mais que rajouter à ça? Rien, je crois. Voilà, mais t'as tout tellement bien raconté, moi j'ai plus rien à rajouter là-dessus. Hein. Merci à tous, bonne soirée. Et c'est très jouissif pour moi en tant que metteur en scène d'être un élan de nouveaux visages en fait au cinéma. Je trouve ça très réjouissant moi quand je suis au cinéma de voir des nouveaux visages, surtout quand ils ont leur talent, vous verrez. Donc je les remercie. Voilà, en fait j'en profite d'être là pour les remercier. Ils ne nous avaient pas lâché un merci depuis 3 mois. Voilà, donc c'est le bienvenu. Merci Hugo. Mais du coup n'hésitez pas si vous avez
l'envie de réagir sur le film, de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux divers et variés. On les lit et ça nous fait plaisir. Et sachez que dans 2 heures, on va être sur nos téléphones à voir un peu comment ça réagit en sortie de salle. Donc voilà, ça nous ferait très plaisir. Si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, par contre, on dit rien à personne. Ça reste entre nous. Voilà. On peut mentir un peu. Ils peuvent dire du bien aussi. Ils peuvent dire du bien aussi. Surtout pas. Vous êtes en train de mentir, monsieur. Vous ne mentez pas, vous. Il faut pas essayer. Vous faites douter, là. Joséphine, ça c'est pour vous. Oh, c'est... C'est marrant, il y a d'autres qui Moi, je sais pas si vous vont. allez en faire. Joséphine, tu vas le lancer en arrière et la première qui le reçoit, mariée dans l'année. Je voudrais vous Bah oui. également. Ah, madame, Et puis aussi, il est j'ai... un peu lourd, j'ai peur de vous assommer avec. Oh, il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau. J'espère simplement en fait me réveiller demain matin dans un monde parallèle où ma vie aurait changé, mais vous auriez adoré le film, ce serait génial ça. En tout cas, on a préparé un petit quelque chose, j'espère que vous êtes prêts. Hey! Namaste! C'est pas grave. Merci à tous, je vous souhaite un très bon film et laissez-moi mémoriser ça une fois dans ma vie. Voilà. Merci infiniment.